Comment faire pour dépasser, pour se libérer du regard des autres? Vous savez, souvent, des fois, on aimerait juste être soi-même, mais on est trop bloqué par ce que pensent les autres. Par exemple, on voudrait juste s'habiller de telle façon, mais on n'ose pas le faire parce que peut-être ça va pas plaire à mon entourage. Parfois, je voudrais juste, par exemple, suivre la carrière que je souhaite, que je pense qu'elle est faite pour moi, mais je vais pas le faire parce que c'est pas assez pour mes parents, pour le voisin, pour peu importe tous les gens qui nous entourent. Alors, comment faire pour se libérer de ce regard qui des fois peut être très lourd à porter? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. Alors bonjour et bienvenue ici Manal Idbali du blog Chemin Gagnant. Si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton que vous voyez juste ici. Et si vous aimez les cadeaux, je vous invite à me joindre sur mon site internet chemingagnant.com où vous aurez l'occasion de télécharger de façon gratuite mon livre 7 stratégies pour trouver le chemin de la confiance en soi. Simplement à laisser votre email, votre nom et ça me ferait plaisir de vous l'envoyer. Alors, aujourd'hui, on va voir comment se détacher de ce regard des autres. Je vais partager avec vous 2 astuces. Et la première, c'est de se définir soi-même. Vous savez, il y a plein de recherches en psychologie qui ont montré que les personnes qui manquent de confiance sont souvent des personnes qui n'ont pas pris le temps de se découvrir, de se connaître soi-même et de se définir soi-même, de donner une définition de soi-même, moi-même. Parce que souvent, quand je prends pas le temps de me définir, qu'est-ce qui se passe? C'est les autres qui le font pour moi. Parce que on est dans une société où tout le monde juge. Il y a des gens qui nous connaissent même pas, ils vont prendre le temps de nous juger. Donc ça peut être des gens qu'on connaît, mais aussi des gens qu'on connaît pas. Mais le risque, c'est qu'une personne qui te juge, c'est une personne qui te connaît peut-être, qui a passé juste une demi-journée avec toi, qui a passé une journée avec toi, des fois 2 secondes, comme je disais, des fois la personne te connaît même pas, et elle va te donner un jugement. Donc, quand je prends jamais le temps de me définir moi-même, le risque c'est que moi j'accepte ce que la personne dit. Parce que le risque dans le jugement d'une personne, c'est que ce jugement soit faux. À partir du moment où c'est fait sur une durée définie, c'est-à-dire que sur une journée, une demi-journée, 2 jours, une année, ça représente pas qui je suis vraiment. La seule personne qui est avec moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est moi-même. Donc, personne ne peut émettre un vrai jugement que moi-même. Peut-être que sur une demi-journée, par exemple, la personne va me dire, toi, t'es peureux. Peut-être que cette demi-journée, j'étais peureux. Mais ça fait pas de moi qui je suis vraiment. C'est pas parce qu'en une demi-journée, j'étais peureux que toutes les autres fois, toutes les autres demi-journées où peut-être j'étais plus courageux, cette personne-là n'était pas là pour le voir, elle va m'émettre ce jugement-là. Et moi, si je prends pas le temps de me définir, c'est-à-dire de revenir sur mon parcours, voir comment je réagissais sur plusieurs étapes dans ma vie, je vais accepter peut-être ce jugement. Et le risque ici, c'est qu'à partir du moment où j'accepte ce qu'une personne dit, même si ce qu'elle dit est faux, ça va devenir vrai. Parce que tout ce que je mets derrière, je suis, le verbe je suis, je le deviens. Ça, c'est David Lefrançois, un expert en neurosciences qui le dit. Le jugement de la personne, il peut être faux, mais si moi je prends jamais le temps de valider si c'est vrai ou pas, à partir du moment où je l'accepte, je vais le croire. Et à partir du moment où je l'accepte et je le crois, ça va devenir ma réalité. Parce que tout ce qu'on met derrière je suis, on le devient. Et c'est ça justement qui fait qu'à partir de ce moment-là, je sais plus qui je suis vraiment, je me perds entre ce que dit lui, ce que dit l'autre. Et donc souvent, je suis pas moi-même finalement parce que je réagis en fonction de ce que l'autre va dire ou de ce que je pense que l'autre va dire. Des fois, j'ai même pas encore reçu le jugement que je vais me bloquer, je vais pas réagir parce que je vais me dire, il va peut-être penser ça. Et donc, c'est ça qui fait que je ne vais pas être moi-même et je vais être tout le temps susceptible à ce regard-là. Donc, première chose, c'est prendre le temps de se définir, regarder son parcours, valider à chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose si c'est vrai ou pas. Et il n'y a personne de mieux que moi-même qui peut faire ce travail. Deuxième chose pour se libérer de ce regard des autres, c'est d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Vous savez, on est 7 milliards d'êtres humains sur cette planète. Est-ce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, il y en aura un qui va pas être d'accord avec ce que je fais? Bien sûr, on est 7 milliards. Mais sur les 7 milliards, il y en aura plein aussi qui seront d'accord avec ce que je fais. Donc, arrêtons de vouloir plaire à tout le monde parce que on sait tous, tout le monde dit cette phrase, les goûts ne se discutent pas, on est d'accord. Tout le monde dit ça, c'est vrai. Mon goût n'est pas le goût de la personne qui me regarde, de la personne avec qui je fais ma vie. Les goûts ne se discutent pas, c'est normal de pas pouvoir plaire à tout le monde. Donc arrêtons de chercher cette perfection parce que là encore,
Personne n'est parfait, on le sait tous, personne n'est parfait, chacun on a nos qualités et nos défauts. Et vous savez, même les gens qui peuvent émettre des jugements, c'est des gens qui, comme vous et moi, ils ont leurs défauts aussi. Donc la personne, elle peut venir te juger, mais elle aussi, elle a plein de défauts. Donc finalement, ça ne sert à rien de vouloir plaire à tout le monde. L'important, c'est de plaire à soi-même, c'est de s'honorer soi-même. Parce que vous savez, j'ai un exemple ici. Il y a une fois, sous une de mes vidéos, il y a eu un commentaire d'une personne qui m'avait dit sur la vidéo, il y a trop de gestuels. Ok? Donc là, moi, quand j'ai lu le commentaire, est-ce que vous pensez que je me suis dit, bon, la prochaine vidéo, je vais faire ça. Bonjour, ici Manal Idbali. Bienvenue sur mon blog. Non, ce n'est pas moi. Et est-ce qu'en faisant ça, je vais plus avoir de commentaires? Non, je vais satisfaire peut-être cette personne, sauf qu'il y en aura plein qui vont pas aimer, qui vont peut-être m'écrire, il n'y a pas assez de gestuels. Donc, on s'en sort pas. Sur 7 milliards d'êtres humains dans cette planète, il y en aura toujours qui vont pas aimer, mais il y en aura toujours surtout qui vont aimer ce qu'on fait. Et surtout, c'est que moi, je vais être en accord avec moi-même. Parce que vous savez, pour muscler la confiance, il faut une bonne estime de soi. Et à partir du moment où moi, je fais passer la vie d'une personne, comme dans mon exemple, c'était une inconnue qui laissait ce commentaire, je la connais même pas. Donc si je satisfais cette personne en arrêtant de faire de la gestuelle, en arrêtant d'être moi-même, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau ici? Ben, mon cerveau, il se dit, ah ouais, t'es pas assez intéressante toi, en fait. T'es même pas importante. Tu fais passer quelqu'un avant toi et quelqu'un que tu connais même pas. Et ça, c'est un coup dur pour l'estime de soi. Donc, il faut que je puisse m'honorer moi d'abord avant d'écouter les autres. Et c'est ça qui va faire que je vais avoir une bonne estime et donc une bonne confiance parce que la confiance en soi découle d'une bonne estime de soi. Donc, si on récapitule, 1, on prend le temps de se définir soi-même. Je suis la seule personne qui passe 24 heures sur 24 avec moi-même, 7 jours sur 7. Donc, il n'y a personne d'autre qui peut faire mieux le travail que moi-même. 2, on est 7 milliards sur cette planète. Est-ce qu'à chaque fois que je ferai quelque chose, il y en aura un qui va pas aimer? Oui. Mais est-ce qu'à chaque fois que je ferai quelque chose, il y en aura un qui va adorer? Oui. Et c'est sur ça qu'il faut que je me focalise parce que c'est ça qui va me permettre d'être juste moi-même et je vais être avec les gens qui sont avec moi pour ce que je suis. De toute façon, on ne veut pas des gens dans notre entourage qui sont avec nous pour ce qu'on n'est pas. On veut des gens qui nous aiment pour ce qui en est vraiment. Et donc, en pratiquant ça au fur et à mesure dans votre vie, vous allez pouvoir vous libérer petit à petit de ce regard et vous allez pouvoir chanter la chanson de la Reine des Neiges avec moi. Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Et je vivrai ma vie en paix. Alors, je vous laisse avec cette phrase de mon ami Cyril Chambard qui, lui, il dit « Ceux qui rient de vous aujourd'hui seront ceux qui vous copieront demain. » Donc, restez focus sur 7 milliards de gens sur cette planète. Il y en aura toujours qui vont adorer qui vous êtes. Et l'important, c'est d'être soi-même parce qu'on ne veut pas autour de nous des gens qui sont là pour qui on n'est pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, si vous pensez à quelqu'un de votre entourage que vous aimez, qui est très susceptible au regard des autres, partagez-la avec lui. Peut-être ça va l'aider. Merci énormément. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Bye! Le conseil que donnent les grands leaders, les grands entrepreneurs qui réussissent dans la vie, c'est je vous souhaite d'échouer rapidement pour pouvoir réussir le plus rapidement